bienvenue à cette pause pédagogique que j'ai le plaisir d'animer avec Nisa et Laetitia. Donc aujourd'hui, déjà on espère que vous êtes bien, que vous avez tous ce qu'il vous faut à boire. On a encore un peu de pour vous servir si vous le souhaitez, encore de l'eau ou de Lipton si vous le souhaitez. Et on espère que cette pause elle va être à la fois conviviale et qu'elle va être source pour vous d'apprentissage, que ça va être utile aussi pour votre quotidien professionnel. Et on va commencer tout de suite. Donc on va parler aujourd'hui de professionnalisation. Alors bien sûr, on ne va pas vous faire un cours magistral sur la professionnalisation. On va prendre bien sûr une focale particulière, une focale pédagogique. Alors est-ce que vous avez quelques indices pour vous dire de quel type de focale on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va utiliser? L'émotion. L'étonnement. Alors il faut garder cette idée-là en tête, peut-être que ça sera le cas, on verra. En tout cas, on va utiliser une focale pédagogique particulière qu'on va vous développer tout à l'heure. Et je voudrais vous parler en fait de... Voilà, c'est quelque chose, quand on se rappelle plus de sa première fois. Est-ce que vous vous rappelez de votre première fois? Comment ça s'appelle? Alors bien sûr, je précise, quand je parle de première fois, que j'ai vu quelques rires grivois, ce n'est pas la première fois auquel vous pensez, c'est bien sûr la première expérience en stage, en milieu professionnel. Voilà, on a tous été un jour stagiaires, on a tous eu cette expérience-là. Alors, mon expérience, quels sont comme ça les mots comme ça qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à votre première fois? Solitude. Horrible. Solitude. Solitude. Crainte. Stress, crainte. Bon, on voit que c'était anxiogène. Découvert. Pardon? Découvert. Découverte. D'accord. De la hâte. De la hâte. De la joie. De la joie. Donc on voit qu'il y a pas mal quand même d'émotions par rapport à ce que vous dites. Il y a quand même des choses qui ont été sans doute pour vous, qui étaient source pour vous de questionnement, j'imagine. Et moi, ma première expérience, quand je suis allé en stage, bon, je m'imaginais déjà qu'être kiné, c'était être sportif, dynamique. Et quand je suis arrivé, j'avais plutôt un maître de stage qui était un peu blasé, un peu ventripotent, du coup, une bon. C'est pas exactement ça que je pensais. Et puis je me suis dit, on va faire des massages, on va faire des étirements, on va faire des choses comme ça, dans la question dynamique. Et puis en fait, il y a un monsieur qui arrive, qui avait mal à son épaule. Et là, mon maître de stage, il sort un bic de sa poche. Et puis il fait une pression sur le lobe de l'oreille, comme ça. Très douloureuse, pendant plusieurs minutes. Et à un moment donné, il dit, ça va mieux votre épaule? Et le monsieur dit, bah oui, ça va. Et puis il est parti comme ça, quoi. Et donc pour moi, c'était une sacrée expérience. Ça a été un peu le passage de l'autre côté du miroir. Hein, c'était un peu ça ce que j'ai ressenti. Et c'est un peu ce qu'a conceptualisé Kaufman en parlant de traverser du miroir. Quand on est en immersion professionnelle pour la première fois, ça vous transforme, ça modifie vos représentations. Et voilà, je pense que dans cette séquence pédagogique qu'on va vous proposer, on va essayer vraiment de travailler là-dessus avec vous et de voir un peu ce que ça peut vous apporter, cette focale pédagogique qu'on va utiliser et qu'on va vous présenter un peu plus loin. Voilà, et je te laisse peut-être continuer. Voilà. Donc je vais vous poser 3 questions. Vous notez les réponses dans un petit coin d'une feuille, on reviendra dessus à la fin de la présentation. Donc pour professionnaliser un étudiant, il faut lui apporter des connaissances théoriques avant son immersion en milieu professionnel. Vrai ou faux? Je relis la question si vous n'arrivez pas à voir. Pour professionnaliser un étudiant, il faut lui apporter des connaissances théoriques avant son immersion en milieu professionnel. Vrai ou faux? C'est bon? Pour tout le monde? C'est bon? Deuxième question. Dans une perspective de professionnalisation, l'inattendu peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage. Dans une perspective de professionnalisation, l'inattendu peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage. Vrai ou faux? C'est bon pour tout le monde? Troisième question. Donner l'occasion à l'étudiant de s'étonner est vecteur d'apprentissage. Donc donner l'occasion à l'étudiant de s'étonner est vecteur d'apprentissage. Vrai ou faux? C'est bon pour tout le monde? Regardez ça, on reviendra dessus à la fin.
on va. Alors du coup, avant de commencer, je voulais qu'on revienne sur une définition de la professionnalisation en formation initiale. Donc la professionnalisation, c'est vraiment un terme polysémique qui peut avoir tout un tas de sens différents. Et finalement, ça a été très peu conceptualisé en formation initiale. Donc l'année dernière, j'avais eu l'occasion de rencontrer Marie-Lou Bellil à une journée pédagogique. Et donc j'ai repris son cadre conceptuel pour vous en donner une. Donc pour elle, la professionnalisation en formation initiale, c'est vraiment un processus d'apprentissage qui prépare un individu à l'exercice d'un métier en contribuant à un développement de connaissances, un développement de compétences professionnelles, c'est-à-dire vraiment le faire son métier. Et également l'appropriation d'une culture professionnelle, c'est-à-dire une adhésion à des valeurs, des normes, des attitudes et des symboles qui définissent la profession. Et également une construction d'identité professionnelle, donc là vraiment le être son métier, et ça passe vraiment par une métamorphose de l'étudiant, et c'est vraiment là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. C'est vrai, c'est la vidéo, il me semble. C'est ça. Vous allez voir, ça va être Donc, très bon rédacteur. Donc on va vous proposer une vidéo. Alors je vous demanderai d'être attentif, de bien écouter au courant du visionnage de cette vidéo. Et surtout pointer la différence entre le discours initial et le discours à la fin de la vidéo. De l'étudiante. Hein. De l'étudiante, oui. Alors cette vidéo, elle a été tournée au CFRPS avec notre acteur et collègue Pascal. Nous trois, et Josiane nous a gentiment donné et proposé son aide pour filmer. Ouais. Curieusement, personne n'a été nominé aux Oscars, mais on s'interroge dessus. Enfin, on ne sait pas encore si on va être nominé ou pas, ce sera peut-être une question à poser. Et Josiane aime beaucoup Shania Twain, donc voilà, ça c'est noté si vous voulez faire un cadeau, il y a peut-être quelque chose à penser. On a voulu contextualiser, on se trouve que c'est ce qu'on nous répète depuis le début du master. Donc on s'est dit pourquoi pas se lancer en simulation. Peut-être pas trop paniquer. Ça va pas tarder quand il y a un peu de suspense. Lisa, on va aller voir un accouchement. Ça va être ta première fois. Est-ce que tu te sens prête? Je suis prête, j'attends ça depuis des mois. C'est vraiment un moment pour les découvrir. Je suis impatiente. Je suis un peu étonnée parce que j'avais jamais vu d'homme sage-femme et pour moi ça va être une aventure. On va y aller, je crois qu'elle nous attend. Madame, on va essayer de faire. Mais ça fait trop mal. Où est-ce qu'on en est? Ok, ça va pas tarder. On va pousser, tenter, pousser vers le bas. Qu'est-ce que vous entendez? Mais ça fait trop mal. Allez, on va essayer de se calmer doucement. Monsieur, vous pouvez peut-être essayer de rassurer votre femme. T'as envie de manger la contraction là? Non, il n'y a pas de contraction là. Il n'y a pas de contraction, ça fait mal. Ça fait mal, pas mal. On va retrouver là. Vous sentez la contraction pousser bien vers le bas et ça va aller tout seul, vous allez voir. Dans les gars, là. Dans les gars. Ok, une petite. Allez, on va y aller. Allez, poussez bien vers le bas. Ouais, allez, calme-toi, calme. Allez. Très bien. Écoute. Calme-toi, on attend plus que vous. Non, on va le prendre ensemble, il arrive. Prochaine contraction, vous avec moi, on va pouvoir la taper ensemble. D'accord? Ok, super. Là, un petit peu, un petit peu. Elle est nerveuse. Allez, prêt? Allez, où le bébé arrive? Attrapez. Ah oui, il est bon. Non? Ok.
pouvez chercher les silos, hein, Madame là, elle est où? Tu vas Nisa? Je suis étonnée parce que je pensais pas que ça se passerait comme ça. Je suis vraiment surprise. C'est l'étonnement. Hein. Je suis retournée. Ok. Pourquoi tout est trompé? Après, je suis étonnée de cet accouchement. Je voyais pas les choses comme ça. J'ai idolâtré l'accouchement avec un super contexte, le calme et tout. Et là, c'était cru, c'est hurlements, le père stressé. Voilà. J'ai pas imaginé ça. Voilà. Je suis vraiment très étonnée. voilà. Merci encore Pascal, Josiane pour fait pour nous. Voilà. Alors j'ai été quand même attentif sur ce que a dit l'étudiante, hein, que j'appellerais Isabelle pour discussion d'anonymat. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a comme changement dans le discours de cette étudiante entre l'avant et l'après? Vous avez pu noter les évolutions, des choses que... Oui, Nora. Alors moi, pas dans le discours, mais dans le faciès. Le faciès. Avant, c'est non, les petites étoiles dans les yeux, et alors après, c'est le choc. Elle a dit, je suis étonnée, mais je trouve que ça fait plutôt que je suis choquée. Choquée. Ouais. C'est ça, c'était un choc pour elle. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer par rapport à ce qu'il a observé dans le discours, dans le changement? Dans sa tête, avant d'y aller, elle dit j'ai hâte d'y aller, mais elle fait comme ça avec la tête. Ah ouais. D'accord. Donc pour moi, c'était bizarre. D'accord. Très bien. Quelqu'un a encore envie de rajouter quelque chose par rapport à ce changement dans le discours? Elle en parlait, c'est pas du tout ce que je m'étais représenté. Pas du tout ce que je m'étais représenté. C'est ce mot-là, je pense qu'elle utilise. Donc un changement de représentation, une modification de ce qu'elle pensait entre une situation qu'elle avait peut-être fantasmée et... Puis elle le dit d'ailleurs à un moment donné, je ne sais plus quelqu'un un fois, mais idéalisé, c'est pas bien. Idolâtre, ouais. Et donc la deuxième question, en quoi cette immersion est utile dans une démarche de professionnalisation à votre avis? Qu'est-ce que ça peut apporter chez elle? Cette étudiante, de manière générale chez vos étudiants? L'authenticité. Et en quoi cette authenticité va être utile pour professionnaliser l'étudiant? Clarifier sa représentation. Prise de conscience de la réalité. Prise de conscience de la réalité qui est... Et les attendus aussi, ça lui permet de voir qu'est-ce qu'on attendait réellement en simulation professionnelle. Et son job, quoi. Et en termes de représentation, ça a fait évoluer ces représentations et la modifier. C'est la modifier, mais je ne sais pas si ça l'aide à prendre conscience pour le moment. Oui, parce que ça tombe, c'est aussi une situation à l'extrême. Elle s'est imaginé quelque chose de doux, d'idéal, etc. Et peut-être que cette situation-là, c'est aussi une situation très rare et qui serait à l'extrême opposé. C'est peut-être pas la situation la plus courante. Et en termes de... Non, mais je sais pas. Mais ce qui a montré nécessairement, c'est que c'est un processus. Professionnalisation en termes de processus, c'est utile ou pas pour les étudiants, vous pensez, pour les étudiants? Peut-être que ça initie un questionnement à un moment donné. Un questionnement, d'accord. Et qu'est-ce qui a suscité le questionnement à ton avis? Que je pense soit tellement différent. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Est-ce que c'est ce qu'on peut rencontrer souvent ou est-ce que c'est limite? Essayer de comprendre. Le questionnement, c'est lié à un effet de surprise, d'étonnement. J'ai envie de comprendre. Ok. Moi, je me pose la question de savoir si la rupture est tellement, est tellement importante qu'il n'y a pas un effet de sidération qui pourrait empêcher le questionnement, en fait. D'accord. Moi, je sais pas, je suis pas sage-femme, du coup, je m'imagine dans cette situation en tant qu'étudiante, j'ai peur, quoi. Et j'ai plus envie d'être sage-femme. C'était aussi une caricature, hein, mais... Mais c'est vrai qu'en regardant la vidéo, on se dit qu'il y a vraiment une grande nécessité d'un avant et une grande nécessité d'un après. Ouais. Et je me dis que s'il n'y a pas de débriefing derrière, ça peut même être traumatique, quoi. Ouais, donc la nécessité d'un compagnonnage cognitif et savoir accompagner l'étonnement que suscite la réalité. Ouais, on peut se demander si le lendemain elle est beau. C'est vrai. C'est ce que c'est que ça va initier quelque chose. Donc, pour pas que ça soit... C'est exactement ça. Ça va initier quelque chose. C'est ça. Bon, en tout cas, on était forcément dans la caricature. Hein, c'était pour... Je ne suis pas sage-femme, malheureusement, on n'était pas... Je ne sais pas si ce que dit Laetitia, dit qu'apparemment c'est vrai.
c'est un peu comme C'est ça. pas si rare que ça. Ouais, Quand il n'y a pas de témoin. Oui. Ok, Angélique. Oui. Du coup, ça pose la question, là sur la vidéo, ce qu'on ne sait pas trop, c'est est-ce que la sage-femme du jour sait que la dame est dans un état de hurlement, enfin que ça se passe quand même d'une manière un petit peu particulière. À ce moment-là, si la sage-femme est informée, je pense qu'il aurait été nécessaire peut-être de préparer Nisa à la situation pour que, effectivement, en tant que professionnel, on sait que ça va être une situation un petit peu compliquée, peut-être un petit peu caricaturale ou autre, même si j'imagine que ça, tu dois le voir. Voilà, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir de douceur, etc. Là, en disant attention, on va y aller, mais là, on est sur une situation particulière. Donc déjà préparer un petit peu pour peut-être avoir un choc un petit peu moins horrifique. Ok. Et Nora, pour finir, après on va... Moi, je rejoins complètement ce que dit Angélique et ce que disait Agnès, c'est-à-dire qu'en étonnement, oui, ça permet d'initier quelque chose, mais par contre, j'ai envie de dire à petite dose ou vraiment avec un accompagnement réel, parce que sinon, attention. Et c'était un peu ce qu'on voulait finalement vous illustrer avec cette vidéo, c'est qu'effectivement il y a eu cette traversée du miroir pour cette immersion pour l'étudiante. Ça a été assez brutal pour elle au final, source de questionnement, d'étonnement, mais par contre l'étonnement, il faut savoir l'accompagner. Et ça va être le rôle finalement du formateur, du tuteur, que de savoir utiliser cet étonnement, ce questionnement, pour en faire justement l'amener à un processus de transformation, de représentation, et de l'amener vers cette professionnalisation qui est recherchée, avec le profil de sortie d'étudiant qui doit correspondre aux attendus, quoi. Voilà, je pense qu'on peut continuer. Justement, on en revenait à l'objectif de cet article et de cette présentation. Donc l'objectif, c'est de présenter l'intérêt de l'étonnement dans une démarche d'apprentissage et de professionnalisation. C'est vraiment un processus pour marquer la professionnalisation. Donc d'après Platon, l'étonnement, s'étonner, il n'y a pas d'autre point de départ de la quête du savoir que celui-là. Donc toujours d'après Platon, l'étonnement, c'est un catalyseur de processus d'apprentissage. C'est un marqueur pour repérer la métamorphose de l'étudiant. C'est également un vecteur d'apprentissage car la possibilité de s'étonner va déclencher l'apprentissage. On va apporter aussi quelques précisions. Donc à la base, l'étonnement, c'est une notion philosophique. Voilà, c'est ce qui permet d'initier la pensée de manière générale. Donc c'est le premier plan dans la démarche de connaissance, c'est-à-dire on va sortir de sa routine, de ce qu'on a comme conception de base. Du coup, ça va amener justement à une réflexion. Et en fait, ça a été bien documenté chez l'enfant, par Legrand notamment, qui a permis de revoir des méthodologies d'enseignement, etc. chez l'enfant. C'est pas encore très bien documenté chez l'adulte. Voilà, donc ça faut quand même en tenir compte. Et l'étonnement se produit dans et par l'action et ça va permettre justement d'initier une démarche réflexive. Ça, c'est sans doute très intéressant quand on sait que dans l'approche par compétence, on est dans l'évaluation, aussi la réflexivité via le portfolio, etc. Donc ça sera sans doute quelque chose qui est utile pour vous à utiliser, quoi. Donc comment ça marche cet étonnement? Donc il y a Joris Thievna, vous ne voyez pas trop, hein, qui a pas mal travaillé là-dessus et qui a vraiment essayé de conceptualiser l'étonnement comme un levier pédagogique chez l'adulte. Voilà, donc j'ai lu divers articles, il a même écrit un livre. Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a le cours habituel de l'activité. Et là, il y a une situation ou un phénomène qui ne correspond plus en fait aux attentes et aux anticipations du sujet. Donc ce qui va se passer, voilà, c'est qu'il va y avoir suspension de l'activité en cours. Hein, vraiment, l'arrêt de l'activité, c'est le marqueur le plus visible d'étonnement. Donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut aussi se remarquer dans des attitudes, ça peut se remarquer par un haussement de sourcils. Par exemple, si la personne parle, ça va plus partir dans les aigus, ou ça peut même être un silence, ou un froncement, etc. Et à ce moment-là, en fait, il va y avoir une survenance d'affect chez le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une grande fonction émotionnelle. En fait, l'étonnement, il va permettre le maintien ou susciter l'engagement. En fait, l'étonnement, il vient du sujet lui-même, dont les représentations antérieures, en fait, elles ne constituent plus des ressources
nécessaires pour donner sens à ce qui se passe. Donc ça va mettre le sujet dans une autodétermination. Et en fait, il va devoir devenir acteur pour régler la question qui se pose devant lui, quoi. Donc ça ouvre un processus de réflexivité et d'expérimentation. Et ensuite, en fait, merci. On peut se dire que ça peut être une occasion d'apprentissage parce qu'il y a une fonction cognitive à ce niveau, c'est-à-dire que pour comprendre le sujet, il va devoir enrichir ses ressources. Ça induit une problématisation, et c'est parce que le sujet s'étonne qu'il s'engage dans une démarche d'enquête. Hein, ce que vous disiez tout à l'heure, l'initiation. L'initiation d'enquête pour vraiment viser à déterminer ce phénomène. Et en fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait production de nouvelles formes de connaissances. Est-ce que c'est clair? Et par contre, là où c'est difficile, c'est que ça se fait en direct. Alors, ça peut se faire en direct, effectivement. Hein, donc là, je pense que c'est plus difficile à repérer, mais on va vous présenter quelque chose, déjà l'article, et vous présenter un outil après. On y a pensé, et vous allez voir un outil justement tout à l'heure. Donc cet article, le titre, c'est « S'étonner pour se professionnaliser ». Une expérience d'immersion sur le terrain en première année de formation d'ergothérapeute, tiré du magazine Éducation et Sociologie, écrit par Dominique Broussel, Eco. Donc l'objectif, excusez-moi, et la méthodologie, donc c'est une expérimentation pilote sur l'apport d'une immersion précoce en service de soins par groupe de 30 étudiants avec une moyenne d'âge de 22 ans, en situation d'observation et de dialogue avec l'équipe sur une demi-journée. Suite à ça, il y a eu, suite à cette demi-journée d'immersion, il y a eu des questionnaires individuels auprès du public, avec une captation vidéo de séances de débriefing avec le formateur en petits groupes, et enfin un codage vidéo, en plus d'un recueil avec différents éléments d'objectifs de l'étonnement, d'éléments interprétatifs et de propositions de catégorisation. Donc je peux revenir sur les éléments d'objectifs par exemple, je ne vais peut-être pas tous les lire. Hein. Donc les éléments d'objectifs, c'est décrit par les étudiants, la manifestation verbale. Les éléments interprétatifs, remise en cause de conception, de questions de connaissances construites et la catégorisation pour typer les étonnements. Les questionnaires, c'était une partie relative à l'observation et à leur ressenti par rapport à cette demi-journée d'immersion. Je parle assez fort. Okay, donc, pour ce qui est des résultats et sur l'article, on ne va pas donner les résultats. Donc il y a eu des étonnements relatifs qui ont été relevés chez les étudiants, qui ont été catégorisés. Donc vous avez trois catégories qui ont été indiquées par les auteurs, donc celui de la conception des malades et des pathologies, un étonnement relatif à la conception du soin et des professionnels, et un étonnement relatif aux étudiants eux-mêmes et à leur propre professionnalisation. Alors on va essayer d'illustrer un petit peu ça. Donc pour la première catégorie, donc la conception des maladies et des pathologies, donc c'était après catégorisé comme étant en lien avec le patient expert, hein, pour l'exemple qu'on vous donne. Donc ça c'est un extrait d'un des verbatims de l'étude. Donc pour le patient expert, donc il y avait cette croyance que c'est le soignant qui sait et qui fait. C'était l'idée de base des étudiants avant d'être en immersion. Et ils se sont rendus compte en fait, le patient il sait des choses sur sa maladie. Et donc on peut s'appuyer sur le patient aussi, etc. Donc ça c'était un exemple de cet étonnement et de ce que ça a apporté comme changement chez eux. Donc c'est des étonnements relatifs à la conception du soin et des professionnels. Donc, là on va l'illustrer avec ce qui est en lien avec la qualité de soins et d'organisation. Donc la croyance c'est que la qualité de la relation du soignant au patient est déterminante, mais qu'en fait non. C'est bon aussi comment est organisé et structuré le service. Ça a un impact aussi sur la qualité du soin. Donc vous voyez cette modification aussi de perception, du fait d'être dans le service et de voir comment ça fonctionnait. Donc, même si on est un bon soignant mais qu'il manque du personnel ou qu'il n'y a pas une organisation qui est assez bonne, ça perturbe quand même la qualité du soin. Voilà. Et donc pour la troisième catégorie d'étonnement qui a été relevée, celui lié aux étudiants eux-mêmes et à leur propre professionnalisation. Donc là je l'illustre avec la juste distance à l'épreuve de la pratique.
Et donc c'était la croyance initiale que la technique, le geste technique du soignant suffit à créer une distance. Et en étant en immersion, les étudiants se sont rendus compte qu'effectivement c'est pas suffisant des fois, parce qu'on s'occupe quand même de personnes, et qu'il y a une dimension humaine qui rentre en ligne de compte, et que finalement c'est pas toujours évident d'arriver à cette distance, et de voilà, ce qu'ils ont pu, en tout cas, ce qui a été relevé par l'étude, chez ces étudiants-là. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut utiliser l'étonnement en tant que formateur? Donc moi j'ai découvert cette année en fait le rapport d'étonnement dans la nouvelle école où je viens d'arriver. Donc en fait il faut savoir qu'à la base ces rapports d'étonnement c'était plus utilisé par les entreprises quand des nouveaux arrivants découvraient l'entreprise, s'intégraient dans l'entreprise. Et en fait, c'était une opportunité pour l'entreprise d'avoir vraiment un regard neuf sur ce qui se passait au sein de celle-ci, aussi bien pour développer le potentiel de l'entreprise, mais aussi pour voir s'il n'y avait pas des dysfonctionnements. Et en fait, ce rapport d'étonnement, c'est quelque chose qui est demandé aux étudiants en maïeutique, qui arrivent en maïeutique 2, c'est-à-dire qui sortent de PACES. Ils ont un stage d'été entre la fin de PACES et l'arrivée à l'école, où en fait, ils sont immergés directement en stage pendant 3 semaines. Et on leur demande de remplir un rapport d'étonnement. Donc ce qu'on vous propose, on a repris quelques extraits de rapports d'étonnement d'étudiants. Et puis, c'est de vous demander si ce rapport d'étonnement, est-ce que vous pouvez voir des éléments de professionnalisation dans ces petits extraits, de les repérer et puis peut-être de les catégoriser par rapport aux 3 types d'étonnement qu'on avait vus dans cette étude. 3 catégories qui ont été indiquées par l'étude. On vous demande de les reprendre. Ok, on va faire par terrier, c'est ça? Par terrier. Ouais. Donc 4 terriers ensemble, vous allez vous partager. Taille d'animal. T'as encore une situation pour le remplir? Non. Voilà les catégories. Je suis un peu lent, je vais en donner plusieurs. Ok, celle avec la plume, ils sont les deux. Merci de... Par terrier. Donc d'abord c'est en individuel, chacun lit et essaie de relever des séquences d'étonnement en lien avec les... Et après c'est de voir si on peut en trouver un, chaque catégorie. Et ça c'est un peu nouveau. Ouais, vous avez pas envie de... Vous avez les catégories? Ça c'est la suite. Vous avez les catégories? Voilà, les catégories. On va les remettre, on les a... Oui, tout le monde a plus de sens. On va les remettre... Et où ton terrier, alors Lucille? Voilà, donc les 3 catégories, c'est celle-là, hein, d'accord? Donc faites la lecture, vous essayez de relever des séquences d'étonnement, chacun en individuel. Ensuite, en collégial, vous essayez de trouver un élément d'étonnement par catégorie. D'accord? Et chaque groupe donnera un élément par catégorie. Ça marche? Ok. Donc je mets le minuteur, quand ça fait bip, c'est qu'on relève les copies. Ouais, c'est bon, nickel. C'est bon? C'est bon? Si jamais quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à revenir vers nous.
Angora, c'est le pied. Tout à fait. Et les autres Angora, je ne sais pas. Angora, c'est malade. Les Angora. Donc d'ici 2-3 minutes, vous pouvez penser à réunir les terriers pour avoir une discussion collégiale. Angora, il y a bélier et il y a quoi? Albinos. Lapalbinos, voilà. Ah, puis vraiment, vous choisissez un rapporteur. Et oui, désigner un rapporteur, bien sûr, par terrier. Tu as pu trouver des éléments. C'est nous? On a besoin de venir. Ah d'accord. Il reste encore quelques minutes, mais un petit peu tout doucement, pensez à vous réunir, la collégiale. Et donc il faut un élément d'étonnement par catégorie. Donc il y a 3 catégories, un élément à choisir. Alors on dit qu'il reste encore 3 minutes, ça vous va? Il faut un peu plus de temps? Un petit peu plus? Il faut un petit 5 minutes? 5 minutes ou c'est trop? On va dire Allez, 5 minutes. Allez, 5 minutes. La psychopathologie semble parfois toujours un peu
pas une cliente qui a dit ça. On dit 2 minutes, Thomas. Sur les réponses qu'il faut donner. Représentation Ah oui, oui. Ça, c'est sûr. c'est bien mélangé. Code entre les deux. D'accord. 1 minute, ouais, parfait. 1 minute 30, c'est grave. Parfait. On dit encore 1 minute 30. S'il y a un groupe qui va encore faire, je peux signaler. Merci. On a eu combien intéressant. On a atterri les favoris. Déjà, on a eu On défendrait beaucoup pour un détail. le terrier raté. On est beaucoup pour le détail. On ne savait pas. Vous suivez pas le texte le plus. J'ai pu observer. Ah, c'est vrai. Quand on est sur la fin, du temps imparti. Attention, ça va pas bip, très bien quand même. Allez, voilà. C'est fini. Faut reprendre place. S'il vous plaît. Je laisse sonner tant que tout le monde est pas assis. Alors je peux avoir une réponse concernant la conception du malade et de la pathologie. Alors il faudrait parler plus fort. Quel terrier on va choisir? Quel terrier, oui. Allez. Et Nora? Nous, on a trouvé le fait qu'elle remarque que les patients ce ne sont pas. La prise en charge des patients ne se résume pas à la maladie physique, mais aussi à la prise en charge psychologique. Et est-ce que vous vous souvenez de ça, de ce que M. Tardif nous a dit la dernière fois à son séminaire? Il a dit que les étudiants étaient professionnalisés quand ils se rendaient plus compte qu'ils traitaient un malade, mais qu'ils traitaient une personne dans sa globalité. Vous vous souvenez de ça? Oui. Donc on peut même se poser la question si c'est pas déjà de la professionnalisation directement. Quoi. Mais oui, tout à fait. Un deuxième terrier. Concernant la conception de soins et de professionnels, pardon. Les albinos. Dans le texte, on avait une phrase qui disait « J'ai pu observer une ambivalence d'attitude du soignant envers cette patiente qui se traduit constamment par une réaction d'évitement, un mépris, voire pour un certain ras-le-bol complètement assumé. Excusez-moi. On était dans le cadre d'une situation en psychiatrie où en fait la souffrance de la personne était, on va dire, un petit peu, comment je dirais, sous-estimée, et en disant du style oh, bah, elle appelle encore, c'est bon, on n'y va pas, alors qu'à un moment donné la dame est réellement tombée, et donc il y a eu un décalage dans la prise en soin de la dame de plus d'un quart d'heure. Donc la personne s'étonnait effectivement de la vision qu'on pouvait avoir de la psychiatrie. Merci. Le troisième terrier.
À propos de quelle conception par La exemple? dernière alors. La dernière, aux étudiants eux-mêmes à propos de la propre professionnalisation. Donc nous, alors ça ressortait un petit peu sur un chapitre de conclusion. C'était à commencer, il fallait développer la confiance en soi et le fait d'oser faire. De porter un regard nouveau sur le milieu hospitalier et sur son fonctionnement et à la prise en charge des enfants hospitalisés. On parle même de, après c'est par une seconde famille, dans un but commun. Nous, ça a été plus difficile d'identifier Les trois catégories? cette dernière Non, cette dernière catégorie, ouais. On l'identifie plutôt sur la conclusion, quoi. Après, on sent bien qu'il y a des choses comme ça qui ont été développées, mais on ressent moins le côté étonnement dans le récit. En fait, on est parti du principe qu'on retrouve, mais dans le pratique aussi, que les étudiants ils ont fait du mal à écrire leurs étonnements et leurs émotions dans des écrits. Ils peuvent plus facilement parler en entretien individuel, mais dès que les analyses, faire apparaître ce que ça leur a renvoyé, ce que ça a provoqué en eux, il y a un peu de réticence où ils n'osent pas. Et là, du coup, c'est vrai qu'on était sur tiens, qu'est-ce que ça lui a appris, ok, mais en quoi ça l'étonnait, on n'arrivait pas trop à le voir. On était plus sur des constats et une interprétation après, au moins sur quelque chose d'explicite au niveau de l'étonnement. Ce que tu dis là, ça me fait rebondir. Je suis peut-être en train de me dire que le gros étonnement qu'on a pu identifier, c'est ah ben mince, il a fallu qu'on prenne en charge une fille qui a pété les plombs, je ne sais pas si c'est le terme qu'elle emploie, qui a fait une crise de nerfs lors de l'échographie. Et on se demande si c'est pas justement cet étonnement-là qu'on pourrait reprendre sur malades et pathologies, et de voir si ça n'a pas justement des incidences sur les autres conceptions. C'est-à-dire la conception du soin, et au final, est-ce que ça n'aurait pas eu, enfin, cet étonnement, je vais dire unique, est-ce qu'il n'aurait pas eu répercussion sur les autres? Parce qu'après, justement, il va réfléchir à ça et il va changer sa façon de faire ou sa manière de voir les choses. Et c'est là qu'il dit j'ai été déstabilisé. Donc là, par contre, il le dit, c'est ce moment où dans notre tête, c'est que clairement, ça va déstabiliser. Cette pause après. Alors, merci. Est-ce que vous voulez en faire apparaître d'autres qui vous ont vraiment marqué? Est-ce que c'est un outil que vous avez déjà eu, enfin que vous connaissez déjà, ou c'est quelque chose que vous découvrez? Ouais. Vous l'utilisez déjà dans votre pratique? Pas du tout? Pas toujours. Et vous pensez que c'est un outil qui serait à mettre en place, qui serait intéressant dans une démarche de professionnalisation de vos étudiants? Ouais. Et pourquoi? Prendre conscience. Je pense qu'en l'écrivant, ça ne reste pas juste, voilà, ça les invite à finalement verbaliser par écrit. Et j'imagine beaucoup de conscience objectivée, parce que quand j'écris, je me lis, donc juste je réfléchis. D'accord. C'est cette démarche réflexive qui est intéressante, notamment à chercher une solution quelque part. Ouais. À chercher un moyen de trouver une solution. Moi, je trouve ça intéressant d'entretenir l'étonnement parce que nous, je ne suis pas en tant que tel, mais par contre, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en retour de stage, par exemple, ils attendent toujours, ils s'étonnent de voir des professionnels travailler différemment, par exemple. Et eux, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on leur dise c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est. Voilà. Et tout en sachant que derrière. Et donc, finalement, d'utiliser ce truc en disant bah non, en fait, c'est justement parce que ça vous étonne que c'est intéressant, que ça vous fait réfléchir. Et avant, il y a une remarque de Clément qui disait bah oui, on est dans l'action, donc l'étonnement par rapport à la vidéo, etc. Bah là, ça permet justement de limiter la distance. Et sans doute, parce qu'on a vu avec Jacques Tardif, etc., c'était intéressant justement par rapport à un portfolio de documenter aussi l'évolution de l'étudiant. Et sans doute, ce genre d'outil peut permettre aussi de bien documenter le portfolio, de permettre à l'étudiant de prendre compte de ces changements. Et tu vois, il faudrait savoir, parce que certes, moi je trouve que, alors c'est pas, c'est étudiant de chirurgie pédiatrique, c'est ce qu'on disait dans le groupe, on ne sait pas quel est le travail de cet étudiant, ni le parcours qu'il a eu avant. Et là on trouve ça, si on imagine que c'est un étudiant de première année, une maturité incroyable. Et du coup, ce qu'il faudrait savoir, c'est toutes ces conclusions qu'elle en tire, comment ça a été accompagné? Est-ce qu'il a fait ça lui-même ou c'est après avoir débriefé en équipe qu'il a fait ça? Moi, quelque chose qui me marque, c'est un étudiant en interne, là je le vois en garde, il me dit Clément, j'ai choisi la spécialité de médecin urgentiste, mais à mon grand étonnement, je suis déçu. Et tu vois, l'étonnement, si on le suscite, il peut être
je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et je m'arrête. Et pour qu'il soit un levier, un trampoline pour repartir, il faut qu'il soit accompagné. Et, voilà. Et ben, c'est justement ce qu'on va arriver à développer avec la culture. Juste encore une question, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que ce rapport d'étonnement doit être demandé au premier stage? Est-ce qu'il y a dans la littérature quelque chose qui dit qu'il doit être mis à un moment le plus le plus adapté, ce serait le premier stage? Alors, c'est vraiment par hasard, hein, si tu veux, hein, que je suis tombée là-dessus. Donc j'ai été étonnée et j'ai trouvé ça intéressant justement parce que ça permettait de retrouver des marques sur les changements de représentation de l'étudiant et leur professionnalisation. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Alors après, est-ce que ça doit être au premier stage? Non, pas forcément. Mais par contre, voilà, l'immersion, elle peut vraiment être violente entre guillemets, et ça permet de montrer où s'est fait l'apprentissage quelque part. On va conclure parce que le temps passe. Donc voilà, en tout cas la conclusion de cet article, c'était vraiment qu'un étudiant n'est jamais novice et que même quand il arrive en formation, en fait, il peut avoir des représentations antérieures qui peuvent faire un petit peu obstacle à son apprentissage. Donc c'est important de revenir dessus. L'immersion, elle permet d'amener des situations problèmes, mais ce qui est vraiment important, c'est de débriefer derrière, de revenir sur ses conceptions et d'accompagner. Et l'étonnement, en fait, lui, il permet d'avoir un rôle dans le déclenchement de la démarche d'enquête et permet à l'étudiant d'être acteur et de se remettre en question. Et en tout cas, il faut l'accompagner l'étonnement pour en faire quelque chose qui soit utile dans cette démarche de professionnalisation. Et ou en tant que vecteur d'apprentissage, parce que l'étonnement c'est aussi un vecteur d'apprentissage. Okay. Alors juste les limites de cette étude, c'était vraiment que l'étonnement, elle n'est toujours pas conceptualisée comme levier pédagogique chez l'adulte. Ça c'était une étude pilote, elle date de 2018, et qu'on ne sait pas l'effet de ces prises de conscience précoces, ni sur la dynamique de formation, ce qui se passe après, et ni sur le développement des compétences. Il y a peut-être la vidéo juste avant. On refait ça, un seul vidéo, ça va être sympa. Donc je reviens sur les 3 questions posées au début. Donc pour professionnaliser un étudiant, il faut lui apporter des connaissances théoriques avant son immersion en milieu professionnel. Vrai ou faux? Faux. Donc notre deuxième question, pour professionnaliser un étudiant, il faut lui apporter des connaissances théoriques avant son immersion en milieu professionnel. C'est la fin, excusez-moi. Dans une perspective de professionnalisation, l'inattendu peut être perçu comme une opportunité d'apprentissage. Vrai ou faux? Et dernière question. Donner l'occasion à l'étudiant de s'étonner est vecteur d'apprentissage. Vrai ou faux? Et donc ceux qui ont tout juste, vous avez le droit de venir à la fin. Je donnerai juste la parole à Josiane qui voulait dire un petit mot. Il y a une petite vidéo encore. Ah oui. Voilà. Donc Josiane. Alors, puisqu'on était en train de parler musique, et comme vous êtes de futurs anglicistes cette semaine, je crois, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ces 2 chansons ont été choisies, la première et la deuxième, et dans cet ordre? Donc la première en anglais et la deuxième en français. Donc, si vous avez écouté un peu les paroles et le rythme, est-ce que vous pouvez le mettre en relation avec l'étonnement? Non. En fait, la première est sur un rythme très, très engageant, avec la fille qui va sortir en boîte, enfin qui est pleine d'énergie, qui se fait tout un scénario. Et à la fin, avec la clarinette, la musique de Françoise Hardy, on tombe un peu de haut. Voilà. Merci à Josiane, en tout cas, elle s'est beaucoup investie, elle permet vraiment de pouvoir réaliser cette vidéo. Merci. Donc on va faire une synthèse commune.
Voilà, avec quelques mots-clés sur cette pause pédagogique. Est-ce que... Non, d'abord, voilà, on va vous montrer une vidéo. On va voir si vous avez retenu question d'étonnement. Alors là, il y a quand même une question que vous allez essayer de vous poser. Est-ce qu'elle apprend par erreur, a-t-elle appris par étonnement, ou est-ce qu'elle a appris par les deux? Voilà, je laisse réfléchir. Est-ce qu'elle a appris par erreur, par étonnement, ou par les deux? Clamping. Curl hair works too. Just don't use the clamp part, and that's what makes your hair like. C'était pour vous entraîner à vendredi. Voilà. Makes sense. So I recommend not using that. Take a shower. Use this. It's split remedy. It reduces up to 80% of split ends after freeze. But anyway. So basically, if you want like medium curls, then take a piece about this big. Maybe like. So it's right there, you're not going to feel your finger. About 20 more longer. Voilà, les sourcils qui se froncent, l'arrêt, la pause. Il y a l'étonnement, il y a de la peur, il y a un peu de... Elle laissera moins longtemps. Voilà. Alors, on voulait vraiment vous la montrer parce que... Donc la question c'est, est-ce qu'elle a appris par erreur, par étonnement ou par les deux? Par l'étonnement de son erreur. En tout cas, c'était aussi pour montrer qu'il y a... Donc l'étonnement, c'est une vecteur d'apprentissage. Il y a d'autres manières d'utiliser l'erreur, ça peut être aussi vecteur d'apprentissage. Ça peut être une idée pour la prochaine pause pédagogique. Comment utiliser l'erreur pour l'apprentissage et peut-être pour la professionnalisation, je ne sais pas. Il y a un droit à l'erreur, il y a un droit à l'étonnement. Donc pour vous accompagner vos étudiants dans ce droit à l'étonnement, et peut-être l'outil que vous présenter aujourd'hui va vous aider à utiliser cet étonnement de manière positive, aider vos étudiants à se professionnaliser. Et donc pour finir, on vous demande de trouver un mot-clé de ce que vous avez retenu de cette pause. Allez, chacun on va commencer par les lapins albinos. Allez, un mot chacun comme ça. Étonnement. Formatif. Distrayant. Alors, je vais faire une petite aparté. La différence entre la surprise et l'étonnement, c'est qu'en principe, l'étonnement, voilà, l'étudiant est actif et va s'engager dans sa démarche de recherche. Enfin, l'étudiant, n'importe qui. Tandis que la surprise, c'est plutôt quelque chose de passif, en fait, où ça s'arrête. Pardon. Clément. Le mot-clé que je dirais, ce serait initiateur de quelque chose. Réflexion. Démarche d'enquête. Initie la réflexion. Surprise réflexion. C'est un nouveau concept à développer. Unique. Nouvelle piste. Moi, je suis sur le réflexion. Intéressant. Sympa. Humoristique. C'est le rapport d'étonnement. Ah, rapport d'étonnement. Josiane, un petit mot? Merci à tous. Et en photo, vous êtes pris en photo? On vous a pris en photo. Et puis du coup, vous en avez fait quoi? Tu l'as pas vu? Ah, moi, la dernière. Ah ouais. Ça vous étonne. Un lapin au bout de sa vie, ça vous étonne. La photo, après vous avez des questions par rapport à cette pause, on est à votre disposition. Vous êtes Oui. On a une guest star aussi. Non, tout le monde était au courant. On a pas réussi à prendre Véronique Legrand en photo malheureusement, on regrette, mais Tant pis. ça sera pour la prochaine. C'est en groupe là?
prochaine séquence pédagogique, vous y pensez. En tout cas, on vous remercie, on vous souhaite une belle après-midi, et puis merci de votre participation. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont hors master ici dans l'Assemblée? Non, vous n'êtes que entre vous, hein, cette fois-ci. Bon, d'accord. Et puis, encore merci à Julien, mais je voudrais juste qu'on applaudisse pour...